Seigneur, on est parce que tu es sur le lit. Personne ne peut, Seigneur.
victoire, Seigneur Dieu. Une victoire sans précédent. Contre vents et marées, tu es là avec nous dans cette barque. Tu n'as pas dit que la vie serait plus facile, mais nous avons la force de la franchir. Nous avons la force de la traverser. Nous avons la force par ta parole. Nous avons la force d'arriver à faire toutes choses par la force que tu nous as donnée, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, tu es ressuscité d'entre les morts pour nous faire encore du bien, pour nous affranchir. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous sommes des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus mort. Je suis ressuscité. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Proclame-le, déclare-le. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. 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 Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Your love is kind. Your love is patient. Oh, you fill my heart with so much peace and
Amen, amen, amen. Vous pensez qu'on ne chantait pas en anglais, hein? Alléluia, nous sommes bénis ce matin. Et pendant que le pasteur s'avance, est-ce que vous pouvez dire une petite prière dans votre cœur? Sanctifier Dieu dans votre cœur ce matin afin qu'il fasse encore des miracles et des prodiges à travers sa parole. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de nous aimer, de nous faire du bien, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es, Jésus. Béni sois-tu notre Dieu, notre Père. Merci. Béni sois-tu le lion de la tribu de Juda. Seigneur, nous savons que le tombeau est vide. Bouddha, Mahomet, les grands de ce monde sont dans leur tombeau. Mais ton tombeau à toi est vide. Voilà pourquoi nous croyons en toi et nous nous confions à toi. Père, nous confions tant à toi, Dieu le Père. Fais-nous du bien. Bénis ton peuple. Que l'Esprit Saint soit à l'œuvre. Comme il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Fais-moi la grâce de parler de ta part, de parler à tes enfants. Éloigne de moi et du milieu de nous tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen et nous l'acclamons très fort. Amen. Je ne sais pas si la chorale avait préparé un chant ou bien vous allez chanter après. Ok, si c'est après, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite d'aller avec moi dans les livres de 1 Jean. Merci. Vous avez fait un bon choix. Le choix. On n'a pas choisi les parents. Parfois, à l'université, on n'a pas choisi le professeur. On le trouve. Les parents, on le trouve. Mais nous, Dieu nous a trouvés et nous avons fait le choix d'accepter son Fils Jésus. Vous avez fait vraiment les bons choix de votre vie. Il n'y a aucun choix qui soit plus meilleur que celui-là. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 8. C'est le seul verset que nous lisons. Celui qui pêche, celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Nous allons retenir le verbe détruire. Et nous allons encore vite et rapidement dans les livres de Jean, chapitre 10. Au verset 10e, nous lisons ceci. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il a encore là le verbe détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Puisse le Seigneur, notre Dieu, bénir sa parole de ce matin. Et si vous lisez dans les livres de Matthieu chapitre 27, vous pouvez noter,
les sacrificateurs, les principaux responsables religieux de l'époque de Jésus-Christ à cette époque-là, après la mort de Jésus, ils avaient peur de Jésus, plus peur de Jésus que lorsqu'il était vivant, en disant au gouverneur Pilate, envoie le militaire garder le tombeau. Cet homme est beaucoup plus dangereux vivant, maintenant qu'il est mort. Et si demain on apprend qu'il est revenu à la vie, en tout cas ça sera difficile. Que les tombeaux soient gardés pendant 3 jours, parce qu'il a dit, après 3 jours, il va revenir à la vie. Mais malgré la présence de gardes devant la tombe, ils étaient surpris. Les tombeaux étaient restés vides. Amen. Et aujourd'hui encore, on peut aller en Israël visiter les tombeaux de Jésus-Christ. Mais j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Si tu crois en Jésus-Christ, ton tombeau à toi sera aussi vide. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Amen. Si le tombeau des seigneurs en qui nous croyons est vide, nous devons croire, nous aussi, qu'au dernier jour, nos tombeaux seront vides. Amen. 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 Ok. Si vous croyez en cela, soyez vraiment bénis. Amen. Et le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable. Mais quelles sont les œuvres du diable? Je vais gagner le temps parce que le temps est vraiment compté. Les œuvres du diable. La première œuvre du diable, d'abord, c'est le péché, parce que c'est lui qui a induit Adam et Ève en erreur. C'est lui qui a initié la femme, Ève, au péché. Et la femme a entraîné l'homme dans le péché. Le deuxième œuvre de l'ennemi des diables, c'est la mort. La mort est venue parce que le diable a ouvert ou avait ouvert la porte. L'une de nos œuvres du diable, c'est aussi les maladies. Le diable est venu, il a sémé les maladies dans le corps. Dans le corps, il y a des maladies. C'est une œuvre du diable. C'est vrai, il y a des maladies dues parfois à l'âge, à l'usure, par exemple, l'usure du corps, quand on est peut-être avancé en âge, les yeux, les jambes, les os peuvent avoir des problèmes. Mais 9 maladies sur 10 sont démoniaques. Une des œuvres du diable, c'est les malédictions. L'ennemi des diables vient pour, restons d'abord au verbe, parlons du verbe détruire. Il vole, il égorge, mais pour égorger, il va d'abord détruire. Il y a des malédictions qui sont les œuvres du diable. Il y a le vol, il vole. Qu'est-ce qu'il a volé dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a volé dans ton corps? Qu'est-ce que le diable a volé dans ta famille? Et si tu ne remarques pas qu'il y a quelque chose qu'il a volé, là il y a un problème. Parce que chaque fois, s'il y a un vol dans une maison, le propriétaire doit remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison. Il y a quelque chose qui était à telle place mais que je ne trouve pas. Je vois la fenêtre, la porte, en tout cas, l'ennemi est entré, il a volé. Il a volé. Qu'est-ce qu'il a volé dans ta vie? Il vient pour détruire. Qu'est-ce qu'il a détruit dans ta vie? Peut-être il a détruit les relations humaines. Il a détruit la famille. Il a l'opposition dans la famille. Les accusations. La destruction. Il l'a détruit. Qu'est-ce qu'il a détruit dans ta famille? Dans ton corps? Voire même dans l'église, il vient, il s'insère, il s'invite lui-même et il détruit. Et Jésus nous parle encore de quelques œuvres du diable. Il nous parle les scorpions. Vous connaissez les scorpions? Ce sont ces bêtes-là venimées qui nous injectent des maladies. Les œuvres du diable, parfois aussi la sorcellerie, la magie, les mensonges. Il vient, c'est un menteur. Il vient et il ment. Et il induit les gens en erreur. Il sème l'inimitié entre le peuple et dans la famille. Toute famille divisée, ce n'est pas quelqu'un qui se réveille le matin qui dit à partir d'aujourd'hui je m'oppose à mon frère ou à ma soeur. C'est le diable. Amen. Amen. C'est le diable qui le fait. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir.
Selon le thème que vous avez vu sur les réseaux sociaux, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Ici, nous allons prendre quelques exemples qui te concernent, qui me concernent et qui me touchent et qui sont peut-être ta situation aujourd'hui. Nous lisons dans les livres de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, nous lisons à partir du verset 13 parce que nous connaissons déjà cette référence biblique ou cette histoire. Je vais parler autrement de la Pâque. À chaque fête, Noël, Pâques, enlèvement, quoi que ce soit, j'essaye de sortir de prédications que j'ai déjà ou de textes que j'ai déjà prêchés pour prendre et prêcher autre chose. Aujourd'hui, je vais parler autrement de la Pâque. Parce que la Pâque n'est pas ce que les gens crient dehors. La Pâque est un mystère. Mystère pourquoi? Parce que le jour où le peuple d'Israël était en train d'immoler leurs brebis, ce jour-là, il y avait l'odeur partout. Il y avait presque le barbecue dans chaque famille. Mais il y avait une maison, là où il n'y avait pas l'odeur de la viande grillée. C'était la chambre haute de l'homme qui avait préparé une place pour la Pâque avec le Seigneur. Ces jours-là, il y avait un mystère. Au lieu de la viande de brebis ou de mouton, et c'était du pain. Et c'était un mystère ces jours-là. Dans Jean 6, à partir du verset 60, vous allez trouver, vous allez comprendre, là Jésus dit au Seigneur et dit aux apôtres, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Vous n'aurez pas la vie éternelle. Et c'était un mystère. Les autres mangent de la viande, il a l'odeur de la viande partout, mais il a l'odeur du vin et il a l'odeur du pain. Dans la chambre haute de l'homme qui avait accepté de préparer sa maison pour recevoir le Seigneur, là où il devait manger le pain, donner son corps et donner son sang comme pain et sang. Ces jours-là, c'était un mystère. Voilà pourquoi Paul nous dit, il faut discerner le corps du Seigneur avant de manger ou de prendre la Sainte Seine. Il faut discerner. J'essaie de parler un peu de ce que nous allons faire aujourd'hui et de la Pâque, mais autrement par rapport à ce que nous avons toujours dit. Marc chapitre 5. Nous allons prendre quelques personnes dans la Bible qui avaient vraiment profité de la véritable Pâque. La véritable Pâque n'était pas nécessairement le jour où le Seigneur avait donné sa vie sur la croix, mais c'était avant. Et c'est encore aujourd'hui où nous devons fêter autrement la Pâque. Marc 5. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Cet homme vivait au cimetière et il dormait dans les sépulcres. Il y a une différence entre cimetière et sépulcre. Cimetière, c'est les lieux. Le sépulcre, c'est là où se trouvaient les morts des gens enterrés. Mais cet homme sortait des sépulcres. Donc, il dormait dans les tombeaux. Il y a encore aujourd'hui les hommes et les femmes qui dorment dans les tombeaux sans le savoir. Voilà pourquoi Jésus dit, laissez les morts enterrer les morts. Amen. Sortons des sépulcres et possédés d'un esprit impur. Ici, d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Il domiciliait au cimetière, avait comme chambre le sépulcre. On va voir cela, c'est que ça signifie. Et personne ne pouvait plus
les lier même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaîne, mais il avait rompu le chaîne et il brisait le fer. Il y a encore un mystère. Les fers étaient aux pieds. Amen. 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 Les pieds étaient liés, mais les mains étaient libres. Amen. Amen. Et si vous lisez ici, vous allez comprendre que les pieds étaient liés, mais les mains étaient libres. On va essayer de comprendre cela, ce que cela signifie. Il avait rompu le chaîne et brisé le fer. Si les mains étaient liées, il ne pouvait pas briser le fer. Nuit et jour, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres. Et sur les montagnes, criant et s'émaîtrissant avec des pierres, il s'est blessé lui-même. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu? Cet homme malade mental, qui lui avait dit que Jésus était le fils de Dieu? Amen. Qui lui avait dit? Qui avait dit? Il voyait tout le monde, il voyait les gens entrer au cimetière, enterrer les morts, retourner à la maison. Mais il n'avait jamais appelé ni les fossoyeurs, ni les parents qui pleuraient les morts. Parmi vous, il y a un fils de Dieu. Ces jours-là, il y avait un miracle. Il n'y avait pas de fossoyeurs, ni des cadavres enterrés. Mais il y avait une seule personne avec une foule derrière lui. Il s'appelait Jésus. Et cet homme va identifier Jésus. Il dit, qu'y a-t-il entre moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu. Nous nous prions au nom de Jésus et cet homme dit aussi au nom de Dieu. Toi, tu as fait de Dieu, mais au nom de Dieu, ne me tourmente pas. J'aimerais que le Saint-Esprit, que Jésus tourmente tous les démons qui dérangent ta vie. Amen. Votre amen n'est pas convaincant. J'aimerais que le Saint-Esprit tourmente et tourmente encore tous les démons qui dérangent ta vie. Qu'il brise les chaînes de la prison là où tu es incarcéré. Amen. Ne me tourmente pas. Et quel étonnant, verset 9, il lui demanda quel étonnant les gens aiment mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Amen. Amen. Car nous sommes plusieurs. Je vais sauter pour aller vite au verset 13. Il leur permit et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Pourquoi lui-même ne s'était pas précipité pour aller s'éloigner? Pourquoi? Il a une raison, et je vais vous expliquer cela. Et c'était juste la grâce de Dieu qui ne voulait pas que cet homme s'éloigne. Cet homme pouvait s'éloigner, il n'y avait personne, il n'y avait ni secouriste qui pouvait venir. Parce que le démon qui était en lui pouvait le précipiter dans la mer de Galilée. Il pouvait s'éloigner. Le verset 14, je vais sauter. Ce qui le faisait paître, s'enfuir et répandir à la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. C'est lui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Au lieu d'acclamer Jésus, au lieu de lui dire merci. Chaque fois que tu es malade, tu es lié, tu souffres, les gens sont d'accord. Et lorsque tu es délivré, lorsque tu es béni, lorsque tu trouves du travail, lorsque tu te maries, lorsque tu fais un bébé, 2 bébés, 3, ne crois pas que tout le monde est fait pour toi. Ici,
il avait même la famille de cet homme. Ils avaient appris que notre frère, mon mari, mon père, oncle, cousin, qui vivait au cimetière, celui que nous avons abandonné, oublié, est délivré. Il avait aussi des malades dans la ville. Il veut aussi dire, en tout cas, quelle chance, quelle grâce. Allons chercher encore les malades. Cherchons encore d'autres malades mentaux. Amenons-les ici. Allons, prenons tous les malades, vidons les hôpitaux, vidons les villages. Amenons tous les malades ici au cimetière parce que c'est une grâce. C'est un jour du salut. Mais au contraire, ils vont chasser leurs médecins, ils vont chasser le Seigneur, ils vont chasser le Sauveur. J'aimerais parler de la Pâque. Les tombeaux est vide, c'est vrai. Mais si on va encore parler aujourd'hui, oui, en Égypte, on avait mis du sang. Ça, nous connaissons, ça ne sert vraiment à rien. Si aujourd'hui tu apprends que oui, Moïse avait dit mettez le sang sur la porte, sur les linteaux et les fenêtres, ça ne t'ajoute rien. Amen. Ça ne t'ajoute rien, ce sont des choses que nous connaissons déjà tous. Si nous apprenons que oui, il y avait le sang des moutons qui ôtait le péché, qui couvrait le péché, pardon, ça ne nous sert à rien. Si nous apprenons aujourd'hui qu'il y avait les serpents de rein qui étaient élevés dans le désert, ça ne te sert à rien, ça ne t'ajoute rien à ta vie. Mais il faudra que tu comprennes autre chose, la vie de cet homme. Jésus, dans Marc chapitre 4, va dire aux apôtres, allons de l'autre bord. Cet homme qui nous gênait ne priait même pas. Cet homme qui n'avait jamais été dans une réunion de prière. On n'avait jamais vu cet homme au temple en train d'adorer, ni dans les réunions des sanctificateurs. Mais il était malade et abandonné. Mais Jésus connaissait bien cet homme. Et comme il est écrit dans Ésaïe 43, je crois, verset 1, il est écrit, Jésus connaît, Dieu connaît chacun de nous par son nom. Et si Dieu te connaît par ton nom, il connaît aussi ta situation. Il connaît ton problème. Il connaît les dettes que tu as. Si tu es dans la prison satanique, diabolique, si tu es malade, Jésus, Dieu n'a pas besoin d'un appareil quelconque pour diagnostiquer la maladie. Il n'en a même pas besoin. Il va seulement dire un mot. Comme ces militaires romains avaient dit, dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Si Dieu dit seulement un seul mot, aujourd'hui la maladie va disparaître de ton corps. S'il dit seulement un seul mot, la prison sera vide. Parce qu'il est le seul capable de le faire, il l'a déjà fait. Il n'a jamais échoué, il n'a jamais été mis KO, mais c'est lui qui met KO. Imaginez-vous la parole d'un seul homme, un garçon de 33 ans. Il est devant une foule de soldats romains, armés jusqu'à la dent. Il dit, qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus. Il dit, c'est moi. Sans le bousculer, il tombe. Il se relève encore. Qui cherchez-vous? Jésus. Il tombe encore. Ce matin, en ce jour de Pâques 2024, je vais redire à quelqu'un, si Jésus dit un seul mot, ta situation va changer. S'il dit un seul mot, même si tu étais sur l'autoroute de l'enfer, s'il te tient par la main, il va t'amener dans son royaume. Parce qu'il y avait un homme sur la croix qui était sur l'autoroute de l'enfer. Ces brigands, ces voyous qui tuaient, qui avaient pillé la ville. Et qui disaient, si tu as fait venir, sauve-toi. Mais l'autre qui dit, souviens-toi de moi. Ce matin, il dit à Jésus, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma situation, parce que je peux appeler le médecin, mais au cimetière, si on va au cimetière, et si on pouvait mettre le CV de tous ceux qui sont dans le cimetière, il y a des inventeurs qui sont morts. Amen. Mais il y a un seul tombeau depuis que le monde est un monde qui est vide, c'est le tombeau de Jésus-Christ. S'il dit un mot, un seul mot, ta situation va changer. S'il dit seulement un seul mot, ta situation va changer. Jésus va voyager spécialement pour une seule personne. Je vais dire à quelqu'un, la Pâque de cette année, Jésus est vivant. Il est encore à l'œuvre. Il fait encore des choses qui étonnent le monde. Mais non pas qui étonnent le monde, mais il va faire. Et il veut faire des choses qui vont t'étonner toi. Et si tu crois que Jésus peut faire des choses qui vont t'étonner, crois et accepte seulement qu'il va faire des choses qui étonnent le monde. Mais qui va aussi et surtout t'étonner. Amen. Parce qu'il y a parfois des situations, lorsque je regarde certaines situations, je dis, ah non,
Les hommes, les femmes, ceux qui me connaissent ne sont pas étonnés, mais Jésus m'a étonné. J'aimerais que Jésus t'étonne. Amen. Il avait étonné ces gens, nous revenons à notre texte. Et il chasse les démons se précipitent, ils rentrent dans les ponceaux et les bergers des cochons. Ce sont ces hommes, ces femmes qui ont construit des prisons sataniques là où il nous faut du mal. Les prisons sataniques sont et seront vides. Amen. Alléluia. Amen. Et ma prière est qu'ils vivent, parce que ceux qui étaient gardiens, qui gardaient la prison où Pierre était incarcéré, étaient décapités par Hérode. Mais nous voulons que les ennemis de ta vie, les ennemis de nos vies, ne meurent pas, qu'ils se repentissent et qu'ils vivent aussi la gloire de notre Dieu. Amen. Cet homme, Jésus le connaissait. Et Jésus connaît aussi ta situation. C'est ça la Pâque d'aujourd'hui. Je n'aimerais pas te parler, oui, oh, il mettait le sang, oh, le sang. Non, tu vas chanter. C'est l'habitude, nous disons, oh, le sang de... Nous chantons, nous avons toujours chanté. Mais j'aimerais aujourd'hui que tu comprennes autre chose. Et que tu apprennes autre chose. Cet homme, Jésus le connaissait. Cet homme n'avait jamais gêné. Il n'avait jamais prié. Il n'était pas à l'église, mais il vivait dans son village, c'était le cimetière. Sa chambre, sa maison, c'était le sépulcre. Toi, tu as un bon lit. Mais cet homme, si tu veux un peu réfléchir, cet homme, comme oreiller, comme matelas, c'était les os humains. Peut-être son oreille était les crânes des morts. C'est là où il mettait sa tête. Il allait. L'autre grade ici, l'oreiller, c'est là où il dormait. Et cet homme ne mangeait même pas, ne buvait pas. Ça faisait combien de temps que cet homme n'avait pas mangé? Ça faisait combien de temps que cet homme n'avait pas bu? Ça faisait combien de temps que cet homme n'avait pas fermé l'œil pour dormir? Oui, il dormait. Mais qu'est-ce qui avait réveillé cet homme? Parce que c'était le matin. Jésus et les apôtres étaient menacés par la tempête et les vagues pendant la nuit. Ils arrivent au grand matin et cet homme se réveille. J'aimerais que tu te réveilles de ton sommeil spirituel et que tu vois la croix de Jésus-Christ et que tu vois non pas seulement la croix, mais que tu vois le tombeau vide de cet homme de 33 ans dont on parle encore aujourd'hui. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On ne dit pas que cet homme avait commis un péché, c'était un pécheur. Parce qu'il était pécheur, il avait l'héritage d'Adam et Ève. On ne sait pas ce qu'il avait fait. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus va d'abord chasser les démons. Il y a quelque chose que nous ignorons. Si on te dit que tu es possédé, je pense que tu vas t'énerver. Je ne sais pas quel démon est dans ton corps, dans ta tête, dans tes pensées, ici et maintenant. Tu peux dire que tu n'as pas de démons. Mais cet homme, à lui seul, avait 2000 démons. 2000. Qui vivaient dans une seule personne. Et si Jésus avait délogé 2000 démons, si toi tu en as 10, ils peuvent les déloger dans un clin d'œil. Même si tu as battu, tu bats les records de démons en toi. Jésus est l'homme qui bat les records. Alléluia. Il a bâti un record que personne ne peut battre. Il a bâti le record. Il a 3 victoires que personne n'a jamais remportées, ne remportera jamais. Il a gagné le combat contre les diables. La victoire, contre les diables. La victoire contre le péché. La victoire contre la mort. Et s'il a gagné ces 3 combats, personne ne peut gagner les combats de Jésus-Christ lorsqu'il s'élève pour te défendre. Comme la Bible le dit, il combattra pour vous. Je reviens à cet homme. Cet homme, c'est toi, cet homme, c'est moi. Il est écrit dans Luc chapitre 19, l'histoire de Zachée. Je reviendrai à cet homme. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Mais il est écrit dans Luc chapitre 19, qu'est-ce qui est écrit? Il dit, Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Si tu as perdu, il y a quelqu'un qui est venu spécialement pour toi.
Si toute la terre était juste, si toute la terre était dans l'avion pour aller au ciel, et toi tu étais dans le train ou dans l'avion pour aller en enfer, Jésus-Christ, dont on parle aujourd'hui, était venu, et il est venu pour toi. Je te l'ai dit si tu essaies un peu de douter, parce que c'est lui-même qui a dit, s'il y a 99 brebis devant le berger, et s'il a perdu cette brebis, il va chercher la brebis perdue. La brebis perdue c'est toi, la brebis perdue c'est moi. Jésus ne te perdra jamais de vue. Jésus ne t'oubliera jamais. Ton père, ta mère, frères et sœurs t'ont oublié. Même tes enfants vont t'oublier. Mais il y a cette personne, Jésus-Christ, il ne t'oubliera jamais. Il n'avait pas oublié cet homme. Il arrive, il chasse les démons. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il regarde, Jésus avait des assistantes sociales. Vous lirez cela, je crois, dans Luc 3, 8 ou bien 8, 3. Les hommes et les femmes qui l'assistaient de leurs biens. Jésus avait tout un service. Et qu'est-ce qui était arrivé? Il dit aux apôtres, donnez à habiller cet homme. Jésus qui se fait te donner encore une robe aujourd'hui. Il ne faut pas attendre que la robe, tu vas la porter au dernier jour. La robe t'est promise aujourd'hui. Il faut demander cette robe-là à partir d'aujourd'hui. Que celui qui avait habillé cet homme-là t'habille aujourd'hui, te donne prépare déjà ta robe. Amen. Chacun de nous aura la robe selon sa taille. Il n'y aura pas de retouche. Il y a des couturiers là-bas, oui, ici c'est trop grand, ouvrez un peu et élargis un peu le pantalon. Non, ça sera à ta taille. Ça ne sera pas une robe empruntée. Je ne sais pas quelle marque. Non, c'est plus que Versace. Parce qu'on ne connaît même pas qui a cousu cela. Mais c'est Jésus lui-même qui a cousu. Parce qu'il a encore un mystère. Il nous donne un rendez-vous pour aller boire du vin avec lui au ciel. Mais qui va conditionner ce vin? Il est lui-même le grand Dieu. Il habille l'homme, il chasse les démons. Jésus va chasser les démons si tu crois que les démons peuvent sortir de ton corps. Jésus est capable de te guérir et il l'a déjà fait. Et tout dépend de la foi que tu as en lui. Regardez cette femme qui dit, si je touche seulement son habit, je serai guéri. J'aimerais que de ta main, par la foi, que tu touches Jésus, peu importe ta situation. Même si tu es déjà enterré. Oui, j'aime cette histoire que je raconte chaque fois que je parle. L'homme de Galilée, les numéro 1, dans un groupe, cortège de la mort, on entre au cimetière avec un mort. Les diables entrent au cimetière avec un mort. Et l'homme de Galilée entre au cimetière avec la vie. Et il dit à cet homme, jeune garçon, il les touche. Les garçons sortent du cercueil et les tombeaux restent vides. J'aimerais que tu saches et que tu acceptes cela. Que Jésus-Christ, qui avait voyagé pour aller sauver cet homme, a fait un long voyage du ciel sur la terre. Pour toi et pour toi seul. Et il veut te guérir, et il veut te sauver, il veut te délivrer. Voilà la part que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui. Non pas seulement cet homme est habillé, mais il était de bon sens. Un malade mental qui reprend la vie, la lucidité. Et cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Cet homme va chercher quoi? Je m'attache à cet homme qui m'a délivré. Jésus rentre, on chasse Jésus-Christ. Les gars d'arrêt, Gadaréniens étaient méchants. Il chasse Jésus au lieu de l'inviter dans la ville. Jésus reprend la barque. Et cet homme veut partir avec Jésus. Jésus lui dit non. Comme ils m'ont refusé, je pouvais évangéliser les 10 villes que je n'ai jamais, là où je n'ai jamais été. Va parler de moi. Et cet homme libéré, habillé, il est allé habillé non pas sa mère, son père, frère ou soeur, mais dans la robe donnée par Jésus-Christ, dans les vestiaires, valises des apôtres. Et cet homme est allé faire quoi? Délivrer. Voilà la part de cet homme. J'aimerais que tu comprennes, que nous comprenions c'est quoi la Pâque. Sinon, ça sera, oui, il avait dit ça, oh, le sang de Jésus. Parfois, tu chantes des choses que tu ne comprends pas. Tu chantes sans discernement. Mais cet homme va faire ce que Jésus lui demande de faire. Jésus veut te guérir, mais il veut qu'après la guérison, que tu ailles dire au monde, voici ce que cet homme-là m'a fait. Amen.
Tu as une situation grave et difficile. Oui, j'ai déjà témoigné. Non, 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 non. Jésus te demande de témoigner. Témoigner. Même si tu as déjà témoigné il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans, je ne sais pas quand. Tu peux même, membre de cette... Tu as déjà témoigné. Monte encore ici, donne le même témoignage. Parce que le jour où tu vas témoigner pour la 10e fois, il y aura une autre nouvelle personne qui n'avait jamais entendu ton témoignage dans la salle. Mais cet homme est sorti. Il arrive là. On le voit. Au lieu de fuir, non, 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 ne me fuyez pas, ne me fuyez pas, ne me fuyez pas. C'est moi le malade mental. C'est moi que vous liez. Maintenant, je n'ai pas de chaîne. L'homme de Galilée m'a délivré. Il m'envoie vous dire qu'il est capable de vous délivrer. Il m'envoie vous dire qu'il est capable de vous guérir. Il m'envoie vous dire, moi je ne pense pas. Je crois, cet homme n'ira jamais en enfer. Jésus n'a pas délivré cet homme pour l'envoyer en enfer. Amen. Amen. Il n'a pas délivré cet homme, guéri cet homme pour aller en enfer. Regardez-moi comment je suis habillé. Regardez les cicatrices. Cet homme avait lui aussi montré les cicatrices comme Jésus montrait les cicatrices qu'il avait aux apôtres. Et surtout à Thomas qui doutait. S'il y a M. Thomas ou Madame Thomas ici présent, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Ne doutez pas. Cet homme est allé évangéliser, il a dit, non, voici, moi que vous avez abandonné. Tu es abandonné, moi que vous avez laissé seul à l'hôpital, moi que vous avez laissé seul au cimetière. Je viens vous dire que Dieu a envoyé son Fils unique. Ce Fils unique-là est venu sans mon invitation. Il m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a délivré. Il m'a habillé, il m'a dit de venir vous dire, dans ces 10 villes ici, un pasteur, il était pasteur, il était évangéliste, il était apôtre de Jésus-Christ, il était envoyé. On parle des 12 apôtres, l'apôtre signifie envoyé. Et comme Jésus avait envoyé cet homme aussi était apôtre, même s'il n'était pas parmi les 12. Amen. Amen. Et lorsqu'il a prêché, les gens avaient compris, nous avons chassé celui qui pouvait nous guérir. Amen. Amen. Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Cet homme, est-ce qu'il avait commis le péché? J'aimerais dire aussi quelque chose à quelqu'un. À part cet homme, c'est comme Noël. Noël, ce n'est pas le 25 décembre. Chacun de nous a sa fête de Noël. C'est le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas le jour où tu vas manger les gâteaux ou manger la dinde. Mais il y a aussi d'autres personnes. Prenons le cas de l'homme malade pendant 38 ans. Peut-être ta maladie n'a que quelques années, quelques mois. Peut-être tu ne sais même pas que tu es malade. Mais un homme malade à la piscine de Bethsaïda, abandonné par son père, sa mère, ses frères et sœurs. Jésus connaissait cet homme. Il est allé. Il dit à cet homme, veux-tu être guéri? C'est la question que Jésus te pose aujourd'hui. Amen. Amen. Tu peux dire non. Ah non, 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 tu n'as pas dit non. Non. Si tu doutes, c'est que tu as dit non. Si tu doutes, c'est que tu as dit non. Jésus dit à cet homme, veux-tu être guéri? L'homme lui dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il raconte l'histoire de la piscine. Il y a des frères et sœurs de celui-là. Il y a des frères et sœurs de celui-là. Lorsque l'ange descend, il jette leurs frères dans l'eau. Mais l'ange ne guérissait qu'une seule personne, peut-être par an. Vous êtes là? L'ange ne guérissait qu'une seule personne. Mais aujourd'hui, Jésus peut guérir des foules. Amen. Et dans la foule, tu es dedans. Amen. Dans la foule, tu es dedans. Amen. Dans la foule, tu es dedans. Amen. Dans la foule, c'est toi. Dans la foule, c'est toi. Pourquoi? Parce que la femme qui avait la maladie du sang était dans la foule. La foule n'était pas guérie, mais c'est une seule femme qui était guérie. Amen. Une seule femme était guérie. Cette personne-là, c'est toi. Jésus dit à cet homme, prends ton lit, lève-toi et marche. Cet homme-là n'avait pas douté. Il s'est tout simplement levé. Il s'est tenu debout. Vous savez, quelqu'un qui, le tambouramanen, il sent les os qui font quoi. C'est vrai. Les bras, encore c'est vrai. Il prend son lit. Il était capable. Les lits
qui les portait. Maintenant, c'est lui qui porte les lits. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il était sur les lits. Maintenant, le lit est sur sa tête. Amen. Amen. Et lorsqu'il arrive à la maison, voilà la Pâque de cet homme. C'était la délivrance. Et si vous n'avez pas compris, la Pâque, ce n'est pas le sang, ce n'est pas les moutons, ce n'est pas le... Si vous allez aujourd'hui, vous allez trouver les petits enfants dans des parcs, ils vont ramasser les œufs, le chocolat, mais on ne se pose même pas de questions. Vous qui êtes là, achetez les chocolats pour vos enfants. Vous ne savez même pas d'où vient l'argent là, qu'on achète les chocolats qu'on va disperser comme ça partout. Qui envoie les chocolats partout là? Ah, les enfants veulent le petit panier là. Ils ramassent. D'où vient l'argent? D'où vient l'argent? Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Et cet homme-là, Jésus lui dit, lève-toi et marche. Ne doute pas. Ne doute pas. Ne dis pas que ma situation est impossible. C'est lui qui ressuscite les morts et plus puissant devant la maladie. C'est lui qui donne le jambe à cet homme et plus puissant que la maladie qui est en toi. Amen. Amen. Jésus donne la dose unique, une seule fois. Il y a 2 fois, une seule personne qui a reçu 2 doses. Vous connaissez la personne? Qui a reçu 2 doses. C'était l'aveugle. Jésus a touché ses yeux. Il lui demande, comme tu me vois, oui, je vois les flots, je vois les hommes comme des arbres. Jésus l'a touché pour la 2e fois. Mais toi, une seule dose, une seule cure de Jésus-Christ suffit pour ta guérison. Suffit comme le ticket pour le ciel. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Cet homme de la piscine de Bethsaïda, sa Pâque, c'était la visite de Jésus-Christ à la piscine. Cet homme de Gadara, sa Pâque, c'était la visite de Jésus-Christ au cimetière. Cette femme pécheresse, connue partout. On nous parle de son histoire, je crois, dans les livres de... Parlons d'abord d'une autre femme. La femme bossue. Vous qui n'aimez pas la prière, vous qui restez à la maison, il y a une femme qui était bossue. Mais Jésus raconte cette femme dans Luc chapitre 13. Vous lirez 13, 11, vers 6 et vous comprendrez son histoire, je crois. Jésus regarde la femme et qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement à la femme, regardez bien, la femme n'avait pas gêné. Mais il était juste dans le temple. Les sacrificateurs étaient là. Les Lévites étaient là. Ils ont prêché l'évangile, ils ont prêché les lois de Moïse, ils ont aspergé le sang partout. Mais il n'avait pas guéri cet homme. Pendant 18 ans, je ne sais pas combien de temps vous êtes malade. Et je ne connais même pas la maladie que tu as. Et vous ne connaissez pas si moi je suis malade ou pas. Si j'ai des petits bobos ou des maladies graves, peut-être que je ne connais même pas. Diagnostiqué ou pas. Mais vous ne le savez pas. Mais il y a l'homme. Il arrive, il regarde la femme, il touche la femme. Et les os, la colonne vertébrale, quoi? Regardez la situation de cette femme. Est-ce qu'elle était mariée? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle avait une vie aisée? Je ne pense pas. Est-ce qu'elle était heureuse? Non, je ne pense pas. Cette femme, sa Pâque, c'était la présence de l'homme de Galilée au temple. Amen. Et comme je suis ici ce matin, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. N'essayons pas de douter. Cet homme-là n'a pas douté. On lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Oh, les autres qui commencent à faire du bruit. Et les voisins pouvaient même crier, mais Jésus, tu as soigné seulement une seule personne. Oui, j'aimerais te dire aujourd'hui, j'aimerais te dire ce matin, Seigneur, ne sors pas d'ici. Tu es ici, ne me laisse pas sortir, rentrer chez moi tel que je suis rentré. Amen. Change ma situation parce que c'est lui qui te touche et guérit. C'est lui qui te touche et délivré. C'est lui qui te touche et béni. C'est lui qui te touche et sauvé. Touche-moi et sauve-moi. Amen. Cette femme malade, qu'est-ce qu'elle a fait? Sa Pâque, c'était ce jour-là. Elle est allée vers la Pâque parce que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. Jésus a été immolé.
Jésus est mort avant même qu'il soit mis à mort par les soldats romains. Parce que c'est l'agneau de Dieu immolé par Dieu dans le jardin d'Éden. Amen. Cette femme malade du sang, avec la maladie, c'est-à-dire n'avait pas de mari. Avec la maladie, elle n'avait pas d'enfant. Avec la maladie, elle était rejetée. Avec la maladie, elle ne mettait pas au monde. Avec la maladie, elle ne travaillait pas. La part de cet homme, c'est le jour où elle est allée toucher Jésus. J'aimerais que chacun de nous touche Jésus-Christ aujourd'hui. Voilà la part dont il est question aujourd'hui. Ce n'est pas, oui, envoyer des enfants. Aujourd'hui, c'est la part, allons au parc. Que mes enfants n'amènent pas. Si vous êtes incapable d'acheter les œufs de Pâques aux enfants, gardez-les à la maison, donnez-leur la semoule. Amen. Donnez-leur la semoule au lieu d'aller chercher. Parce que le diable a tout modifié. Il a tout modifié. Au lieu de l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, c'est quel animal on mange? C'est le lapin. Et le lapin étudie maintenant la physiologie, l'activité principale des lapins, c'est quoi? Ils vivent cachés. Amen. Et ils ont beaucoup de défauts, même si leur viande est succulente. Quelqu'un peut dire Amen. Le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable qui sont dans ta vie, dans ta famille? Le diable est venu, il a détruit. Et le Fils de Dieu vient maintenant pour détruire. Il détruit quoi? Là où l'ennemi, le diable, a volé le mariage, il vient, il donne le mariage. Là où le diable a semé la stérilité, quand il vient, lui, il dit, oh, beaucoup de bébés chôment au ciel. Il déchire le ciel et le miracle est produit. Voilà la Pâque pour les mamans qui aspirent à la maternité. Voilà la Pâque pour les papas qui aspirent à devenir parents. Voilà la Pâque, c'est le jour où, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a les hommes et les femmes qui sont sortis des hôpitaux aujourd'hui. C'est leur Pâque. Mais ils sont sortis des hôpitaux, mais ils ne sont pas sortis de la prison satanique. Amen. La Pâque, c'est le jour où l'homme de Galilée vient nous délivrer, nous sortir de la prison satanique. Ne reste pas dans la prison satanique. Parce que la Pâque, Paul et Silas avaient déjà fêté la Pâque. Plein de fois. Mais ces jours-là, ils arrivent, et c'était la Pâque du geôlier et de tous les prisonniers. Ils chantent, ils adorent, ils prient. La terre tremble, les portes tombent. Les geôliers veulent se donner la mort. Il faut dire que les sorciers ne se donnent pas la mort. Qu'ils se convertissent. Que leur prison reste vide. Cet homme, vous savez, je vous ai déjà donné un témoignage. Je vois une personne qui dit, ça fait longtemps, ça fait 13 ans que nous avons cherché à ôter la vie en piano. On n'a pas su. Comment est-ce que nous avons combattu cet homme pour le tuer pendant 13 ans? On ne l'a pas tué. Lorsque je me suis réveillé, j'ai dit, parce que Dieu m'a montré même le visage de la personne. Je me suis dit, c'est comme ça. Donc je marchais avec cette personne pendant 13 ans. Cette personne, son plan dans sa tête était d'ôter ma vie. Mais non, ma vie est cachée en Christ Jésus dans le lieu céleste. La sienne aussi, ta vie est cachée en Christ Jésus dans les lieux célestes. Ne crains rien, Jésus dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Pâques, c'est quoi? C'est Jésus qui te dit dans Ésaïe 41, verset 10 jusqu'au 13e. Il dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Voilà la Pâque. Voilà la Pâque. Ce n'est pas le lapin. Ce n'est pas quoi que ce soit. La Pâque. La Pâque de cet homme pécheur. La Pâque de cette femme pécheresse. Abandonné, oublié. Et même le monsieur qui avait invité Jésus
Heureusement que Jésus était dans la maison. Si cette femme était entrée dans la maison de Simon sans la présence de Jésus, Simon allait le foutre dehors. Impudique que tu es, qui t'a dit d'entrer dans ma maison? Sors! Mais comme Jésus était là, et comme la femme s'occupait de Jésus, comme la femme lavait les pieds de Jésus-Christ, comme la femme pleurait, se répandait de ses péchés, Jésus va dire à cette femme pécheresse, c'était sa Pâque. Il lui dit, après avoir dit qu'il y a beaucoup de péchés, peu de péchés, qui peuvent dire beaucoup, qui peuvent remercier le Seigneur? Celui qui a des petites dettes ou des grandes dettes. Simon dit, on est celui qui a beaucoup de dettes. Cette femme a beaucoup de péchés, comme vous voulez, c'est une vérité. Mais ses péchés sont pardonnés. Oh, qui est cet homme qui pardonne? On peut pardonner à une personne comme celle-ci? Non, mon frère, ma soeur, toi, lorsqu'on te regarde, il y a des gens qui ont la liste de tes péchés dans leur tête. Ils ont la liste de tes péchés, ils parlent de tes péchés à toi, mais ils ne parlent jamais de leurs péchés parce que toi, tu connais peut-être leurs péchés, mais tu ne parles pas de leurs péchés. Mais comme ils connaissent tes péchés à toi, ils en parlent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que Jésus fait? Regardez ce que l'homme de Galilée fait. Et la Bible me dit, je te dis ce que l'homme me dit de vous dire, de te dire. Il a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Même les ordonnances, il n'y a pas un médecin, Jésus est capable de nous déchirer. Est-ce que quelqu'un croit cela? Voilà la Pâque. Voilà la Pâque de Jésus-Christ. Voilà la Pâque. Il ne déchire pas les actes dont les ordonnances nous condamnaient, mais il peut aussi dire, mets fin à cet abonnement dans des pharmacies. Ou tu peux même prendre des médicaments. Mais les gens peuvent dire, oui, cette année-ci, c'est la dernière année. Et peut-être toi-même tu dis, cette maladie a tué mon père, il a tué mon grand-père, cette maladie, surtout tu dis maladie d'Angayoui. C'est toi-même tu appelles le démon qui est dans ton corps, tu dis démon d'Angayoui. Vous voulez que je dise autrement? Antilouba, qui peut dire cela en Swahili? Maladie d'Angayoui. Qui peut dire cela en Swahili? Richard. Ah, qui peut dire la salle maternelle? Malade dans mon. Il y a Mounou, il y a Yote. Il y a Yopete. Et puis Miekeye. Quelqu'un est d'accord? Vous ne savez pas pourquoi j'ai posé la question. Trop peu de personnes ont compris ce que j'ai dit. Vous n'avez pas compris. En ce il va dire maladie dans Mounou. Non, ce n'est pas ta maladie. C'est un démon. Le démon n'est pas toi, c'est Jésus qui est à toi. Et toi, tu es pour lui. Oh, maladie dans Gayoy. Yayo Yawapi. Non, Jésus-Christ, l'homme des douleurs, a pris nos maladies sur la croix de Golgotha. Voilà la Pâque. Jésus ne t'avait pas oublié lorsqu'il était sur la croix. Amen. Jésus ne m'avait pas oublié. Voilà la Pâque. Est-ce que vous croyez l'homme, les capitaines qui avaient dirigé les opérations sur les monts de Golgotha, quelqu'un peut me donner son adresse dans les siècles à venir? Les soldats qui avaient percé la main de Jésus-Christ. Je vous ai dit le dimanche passé. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque Jésus demande pardon à Dieu pour le pécheur, y compris celui qui avait percé son corps, y compris celui qui avait le marteau entre ses mains, y compris celui qui venait de l'insulter. Lorsque Jésus demande pardon, Dieu pardonne. Tous ceux qui étaient sur le mont de Golgotha ces jours-là sont et seront sauvés. Si vous ne le savez pas, parce que Jésus a demandé pardon à celui qui l'insultait, à ceux qui l'insultaient. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, mon frère, ma soeur. Nous avons un Dieu qui a accepté de mourir sur la croix à ta place. C'est Dieu-là, c'est ton Dieu. Et la maladie n'est pas ta maladie. C'est Dieu-là, c'est fait malédiction. Ceux qui t'ont maudit, toi tu dois leur dire, j'ai un Dieu qui change les malédictions en bénédictions, qui donne la vie là où il y a
la mort, qui a pris la maladie, qui ôte mes péchés. Si Jésus a parlé pour détruire les œuvres du diable, il a détruit le pouvoir du péché sur toi. Ne regarde pas la gravité des péchés que tu as commis. Ne regarde pas leur nombre. Ne regarde pas, n'entends même ce que les gens disent que toi tu as fait. Oui, j'ai péché, mais je sais une seule chose, que celui qui s'appelle Jésus-Christ a ôté mes péchés et m'a donné sa grâce. Et par sa grâce, je suis sur le chemin du ciel et non pas sur l'autoroute de l'enfer. Voilà la part, voilà ce que je voulais dire à quelqu'un. Voilà ce que je voulais dire à quelqu'un. Vous m'avez maudit, moi qui étais votre Joseph dans la famille, vous m'avez vendu, mais Dieu a changé le mal en bien. Voilà la part de Jésus-Christ. Voilà la part de Jésus-Christ. Voilà la part de Joseph. Amen. Vous m'avez vendu, toi Judas, tu m'as vendu, mais tu as commis une erreur. Je suis invendable. Je suis inachetable. Je vais inventer un mot. Vous voulez que je l'invente? Je suis intuable. Quelqu'un peut dire amen? Je suis intuable. Si les Français sont en retard, moi j'ai inventé. Vous pouvez tuer le corps. Celui qui est à moi est intuable. Et mon tombeau sera vide. Voilà la page. Le tombeau sera vide. Non pas seulement que le tombeau de Jésus-Christ est vide, mais tu dois croire que la Pâque, il est mort à ma place. Mon tombeau sera vide. Amen. Peu importe la gravité de la maladie, peu importe le nom de ceux qui t'ont vendu, la volonté de Dieu est que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Si Jésus a sauvé, maintenant, dernière lecture et nous allons prier. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Dans Romains chapitre 5, la Pâque, ce n'est pas la fête des œufs de chocolat. Ce n'est pas le jour où on doit manger le lapin. Chacun de nous a sa Pâque. Amen. Le jour, c'est là. Mais tu as ta Pâque. C'est le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. La Pâque. Tu es malade ou tu as une personne qui est malade. Fais ce que Marie et Marthe avaient fait. Dans Jean 11, je vais revenir à Romains, je n'ai pas oublié. Dans Jean 11, Marie et Marthe regardent autour, ils regardent, notre frère est malade, les médecins sont là. Il y a même le docteur, lui, qui était dans le pays. Ils pouvaient aller vers lui, il n'était pas le seul médecin, il en avait beaucoup. Mais ce jour-là, ils ont envoyé un message. Allez dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Dis à Dieu, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Ma fille, l'unique, Irène, était malade. Je vais au travail. Il était dans la belle famille. Avant d'aller au travail, j'avais un rapport à donner au ministre. C'est moi qui étais chargé de le rédiger et de le remettre. Parce que je travaillais à côté de lui. J'arrive, on me dit, regarde l'enfant. Parle. Malade. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Et si je ne dépose pas le dossier, le service sera foutu. Je prends le transport. Dans le bus, je regarde, je dis, Seigneur, celle que tu aimes est malade. Je l'ai dit une seule fois. J'arrive au travail, celle que tu es malade. Je reviens à la maison. Je trouve Irène en bonne santé et souriante. Et je dis, ça va? Oui, mais on ne sait pas ce qui est arrivé. J'aimerais que les gens te disent, on ne sait pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans ton corps. Je ne sais pas comment toi, un chômeur, tu as trouvé du travail. Je ne sais pas toi. Vous pouvez imaginer une femme qui n'a même pas la place où les enfants peuvent s'asseoir avant de venir au monde. Le Dieu qui change les donne.
peut faire des miracles. Si tu crois au miracle, crois seulement que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il y a un chant en français, en lingala, qui dit Namakasi nangaite, nanguya nangaite, namoli monayo nzambe, yangonyo se koki. Amen. Ce n'est pas parce que tu as des spécialistes de médecins, parce qu'il y a des pharmaciens spéciaux, parce que tu as la science sociale. Un jour, j'avais appelé quelqu'un à l'hôpital pour prendre un rendez-vous. Tu veux un stagiaire, un médecin ou bien un professeur? Je dis, quelle est la différence? Non, lui, il est spécialiste. J'ai dit, n'importe lequel. Amen. Hein? N'importe lequel. Je suis arrivé. Et j'ai vu, bon, spécialiste, pas spécialiste, je suis sorti. Et vous connaissez mon histoire. Je suis allé à l'hôpital, j'avais mal à la jambe gauche, au genou. J'arrive et attendez le docteur. Je vois une femme en blanc, en blouse blanche, qui rentre avec un monsieur sur la chaise roulante. Il rentre là-bas. Et puis le monsieur dit, monsieur, tu as là sur toi? J'ai dit oui. Je regarde le monsieur qui n'avait qu'une seule jambe. J'ai dit quoi? La même jambe là, c'est la jambe malade. Moi j'avais mal au genou. Et lui, il avait une jambe à moitié. J'ai dit, hey, je dois fuir ou rester. J'ai dit sur place, Seigneur, cet homme pouvait se sauver lui-même. Regardez ce que je fais. Les douleurs étaient parties depuis ce jour-là. J'ai dit, hey, lui-même, il n'a pas de jambes. Il risque de me dire, on va couper aussi. Oh, Jésus, pas ça, pas ça. Non. Hey. Hey. Le monsieur faisait là, il montait là. Oui, vous savez, il trouve les noms de la maladie, il me donne les noms de la maladie, il fait ceci, et puis la jambe, je plie, tourne comme ça, je tourne, bouge-toi, et bouge-toi comme ça, je dis. Pendant que je faisais ça, je dis, alléluia. C'était la dernière fois. C'était la dernière fois. Amen. Amen. Alléluia. Oui, je vais m'arrêter là, bien aimé. La Pâque, Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Il ne l'avait pas seulement détruit sur la croix de Golgotha, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut encore détruire les œuvres du diable. Même si on a déjà dit, tu vas mourir. Nous avons un Dieu qui multiplie non pas seulement le pain et le poisson, qui multiplie encore les années. Dans la Bible, Ézéchias, on lui dit que tu meurs. Peut-être il était au deuxième étage ici. Le prophète Isaïe sort. Avant d'arriver dans la rue, Dieu lui dit, retourne. Dis-lui, je lui ajoute 15 ans. Dis Seigneur, moi n'ajoute pas 15. Ajoute même 30. Ajoute même 50. Je ne mourrai pas. Parce que c'est toi, le Dieu, qui ajoute les années à ma vie. Amen. C'est toi qui ajoutes. Voilà la Pâque. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ apparu pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. C'est ce qui n'était pas annoncé. Amen. Jésus-Christ apparu pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. Non pas seulement dans le monde de l'agneau de Dieu ou le péché, non, il ôte mes péchés. Il me guérit moi, il me délivre moi, il me sauve moi, et il me donne le ticket pour le ciel. Amen. Voilà la Pâque. N'accepte pas la mort. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas célibataire, je ne mourrai pas stérile, je ne mourrai pas chômeur, je ne mourrai pas de cette maladie, mais je vivrai, je témoignerai la grandeur, la puissance et l'amour de celui qui a donné sa vie sur la croix pour moi. Et nous allons nous lever, nous allons prier. Voilà la Pâque, voilà ce que je voulais vous dire, bien-aimés. La Pâque, ce n'est pas les œufs de chocolat.
Amen. Voilà la Pâque. Regarde maintenant. Vous savez, papa JP, ne sois pas surpris. On a gêné, prié pour que les femmes mettent au monde. Dans notre église, qu'est-ce que nous faisons? J'ai dit aux mamans et à l'église, laissez les enfants marcher à 4 pas d'ici. Ne dis pas, non, dans cette église, il y a le désordre. Non, ce n'est pas le désordre. Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Il vient dans sa maison, on leur dit, oh, faut déranger, hein. Oh, et le raton aussi dedans. Viens ici, monte ici. Amen. Voilà pourquoi nous le laissons. Peut-être ailleurs on dit qu'il dérange. Non, ce sont les démons qui dérangent. On chasse les démons partent, les enfants viennent et on dit, ah, les enfants nous dérangent. Non, non, pour moi ils ne dérangent pas. Jusqu'au jour où Jésus me dira, Corneille, mets de l'ordre, les bébés dérangent à l'église. S'il ne me le dit pas, ils vont monter même ici. Amen. Amen.